une fois dans la bonne ville d'Abbeville un bourgeois aisé, c'est un marchand de tissus. Il a pignon sur rue, il vend du lin, il vend des draps de Flandre, de la laine de Russie. Il a fait fortune. Il a une belle maison en pierre. Il a des tapis au mur et à ses pieds. Il a des fauteuils confortables. Il a de quoi se nourrir abondamment. Il a une belle femme et il a un petit garçon qui s'appelle Petit Pierre. Tout va bien. Tout va bien, le commerce prospère. Et puis un jour, les nuages s'accumulent, la femme tombe malade et la voilà qui meurt. Notre marchand est inconsolable, mais encore davantage que lui, Petit Pierre pleure toutes les larmes de son corps. Petit Pierre grandit, il est toujours aussi inconsolable. Il est derrière l'étal de marchandises de son père, puisque c'est lui qui va reprendre le commerce. Et le voyant si triste, si mélancolique, toujours dans le deuil de sa maman, que notre marchand lui dit « Écoute Pierre, je crois que ce qui peut atténuer ta douleur, ton chagrin, c'est peut-être de prendre une épouse. » Alors le marchand se met à chercher une épouse, une belle épouse, quelqu'un pour rendre heureux son fils. Et justement, en face de la maison du marchand, s'élève un palais qui appartient à un chevalier haut. Le palais, il n'a pas l'air d'un palais. Il est fissuré partout, la toiture fuit. Le chevalier, en fait, sait très bien manier les armes, mais il ne sait pas faire bouillir sa marmite. Si bien que sa fortune a disparu, il est ruiné. Sa femme, lui et sa fille vivent dans une extrême pauvreté, mais avec la fierté et l'orgueil de la chevalerie. Néanmoins, il a une fille, une belle fille. Le marchand s'approche du chevalier et lui propose de marier son fils avec une belle situation devant lui, puisqu'il va hériter du commerce de son père, avec cette jeune fille, cette damoiselle. Le chevalier, c'est un noble. S'allier à un roturier, à un bourgeois, ça ne lui plaît pas trop. Alors il fait un espèce de chantage au marchand en lui disant « Tu sais, si tu veux que ton fils épouse ma fille, il va devenir le mari d'une aristocrate, de la fille d'un chevalier, avec tout ce que mon blason va t'apporter de clientèle. Alors, j'y mets une condition. » Eh bien, parle, dit le marchand de tissus. Eh bien voilà, la dot de ton fils, ça sera tout ton patrimoine. Tu vas donner tout à ton fils pour le mariage, comme cadeau de mariage. Alors le marchand qui porte son fils dans son cœur, pour lequel le bonheur du fils est supérieur à tout, dit d'accord. Et c'est ainsi qu'il donne tout à son fils. Sa maison, ses meubles, ses coffres, son magasin, son réseau de marchands, ses mules pour aller chercher les tissus au loin, ses serviteurs, ses tapis, les bijoux de sa femme morte, et le mariage se fait. Pierre, il a épousé une gente demoiselle, mais autant son allure est belle, son élégance est vraie, autant son cœur est dur. Elle met au monde un petit Simon. Mais pour elle, son beau-père, qui reste encore dans le magasin et qui aide à ce que le commerce se porte bien, pour que son fils puisse en profiter à sa mort, eh bien cette damoiselle, cette femme maintenant, cette bru, elle déteste son beau-père. Elle le déteste d'abord parce que c'est un bourgeois. Et puisque
et également parce qu'elle ne peut pas tolérer que quelqu'un d'autre soit dans cette maison qui est la sienne maintenant. Les années se passent et au fur et à mesure des années, la bru demande à Pierre de trouver une solution pour que le père s'en aille. Au début, l'idée ne s'impose pas du tout à Pierre parce que son père l'aide au magasin et c'est lui qui le présente à la clientèle, c'est lui qui négocie encore les contrats de tissu. Et puis, au fur et à mesure que les années passent, 12 ans se passent, eh bien, notre marchand devient vieillard. Sa vue est presque éteinte. Il marche courbé en deux, il s'appuie avec un bâton, il a du mal à manger lui-même en tâtonnant. La seule utilité qu'il se trouve encore, c'est de se mettre au coin du feu et puis de discuter avec son petit-fils, le petit Simon. Il y a une très grande complicité entre le grand-père qui lui raconte toutes ses épopées, tous ses voyages, toutes ses rencontres, toutes ces capitales qu'il a traversées pour aller acheter du tissu. Et entre le grand-père et le petit Simon, il y a vraiment une belle affection. Mais la bru, derrière, elle veut se débarrasser du beau-père. Alors un jour, elle prend son mari face à face et lui dit, écoute, ça sera lui ou moi, tu nous débarrasses de ton père ou alors c'est moi qui pars. L'avenir de Pierre, c'est sa femme, c'est pas son père. Alors on est quelques jours avant Noël, il va voir son père qui est affalé comme un vieillard devant la cheminée et il lui dit, père, ma femme veut que tu t'en ailles, donc je te demande de faire tes affaires et de partir le plus rapidement possible. Quoi, il dit, père, je t'ai donné tous mes biens, mais tu n'aurais rien si je ne t'avais rien donné, ta maison était la mienne, ton commerce était le mien, ta fortune était la mienne. Oui, dit le fils, mais il faut que tu partes parce qu'avec ma femme, ça ne devient plus possible. Il faut que je choisisse entre elle et toi, et tu comprends bien que avec elle j'ai encore de longues années à vivre, toi tu es à la fin de ta vie. Mais le père de dire, mais enfin mon fils, où veux-tu que j'aille? Eh bien, dit le père, tu trouveras certainement des amis pour t'héberger, mais mon fils, dit le marchand, si mon propre fils ne veut pas m'héberger, est-ce que tu penses qu'un ami pourra le faire? Alors le fils est bien embêté, mais il répond à son père, écoute, ça suffit père. Ma décision est prise, si tu restes, ma femme devient folle, ou alors elle s'en va, donc tu t'en vas. Mais mon fils, tu ne peux pas me laisser partir comme cela, je n'ai rien, la nuit est froide, on est en décembre. Le fils dit, écoute, tu pars, et tu fais ton bagage et tu pars. Mais le père insiste en disant, non, j'ai rien, j'ai un pauvre manteau, mais où veux-tu que je couche ce soir si je dois coucher dans les rues? Est-ce que tu peux au moins me donner une couverture? Alors le père se tourne vers le petit Simon qui était resté dans la pièce. Il a 12 ans, Simon. Simon, il a entendu toute la conversation entre le père et le grand-père. Et le père lui dit, écoute Simon, pour que ton grand-père s'en aille avec quelque chose de chaud sur les épaules, eh bien, va chercher dans l'écurie, j'ai une belle couverture que j'ai posée sur le dos de mon cheval, eh bien, tu la donneras au grand-père. Simon va dans l'écurie, il rapporte une couverture. Il l'a choisie bien chaude. Et puis avec son couteau de gamin, il prend la couverture et la coupe en deux. Alors le grand-père dit, mais dis donc, c'est laid ce que tu viens de faire. C'est pas gentil. Moi qui n'ai rien à me mettre sur les os et qui vais peut-être coucher dehors cette nuit, pourquoi est-ce que tu ne me donnes que la moitié d'une couverture? Ton père m'avait donné la couverture entière. Et le père de surenchérir, Pierre de surenchérir, mais oui mon fils, pourquoi est-ce que tu as coupé la couverture en deux? Donne les deux moitiés à ton grand-père. Alors Simon regarde son père droit dans les yeux. Il dit, non père, parce que lorsque tu auras l'âge de grand-père, lorsque tu m'auras donné tes biens, parce que je les exigerai,
Lorsque tu seras bien vieux, inutile, eh bien, la deuxième moitié de la couverture, je la conserve pour toi, parce que moi aussi je te mettrai dehors, et je te donnerai la moitié de cette couverture. Alors là, le père a compris. Il regarde Simon, il s'effondre en larmes. Il est à genoux au pied de son propre père, de ce vieillard, et dit, Père, j'ai perdu la tête. J'ai perdu la tête, c'est vrai, je te dois tout, c'est vrai que je te dois cette maison, ces pierres, cette cheminée, cette opulence, cette prospérité, ces clients. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi, tu vois, je vais t'installer dans notre chambre aujourd'hui. Et tant pis, ce que dira ma femme, ça n'est pas important. Tu vas avoir les meilleurs habits, je vais te mettre des mules de fourrure dans les pieds. Et c'est moi qui vais te couper les morceaux de viande pour te servir ton pain. Le vieillard prend les mains de son fils entre les siennes, il le relève. Il lui dit qu'il lui pardonne. Et Pierre s'en va. C'est ainsi que petit Simon a pu rester avec son grand-père auprès de la cheminée.